Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 4 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Rabat année 2012-2013, qui nous dit: un sac contient 6 boules indiscernables au toucher, 3 boules rouges portant les numéros 1, 1 et 2 et 3 boules noires portant les numéros 1, 2 et 2. On tire successivement et sont remises 3 boules de sac. On considère les deux événements suivants. L'événement E, obtenir 3 boules noires, et l'événement F, obtenir 3 boules portant les numéros dont la somme est 3. Soit grand X, la variable aléatoire pour valeur le nombre de boules rouges restant dans le sac après chaque tirage. Il faut répondre par vrai ou faux à chacune des propositions qu'on a ci-dessus, qu'on a ici. Voyons la proposition A, qui nous dit la probabilité de l'événement E est égale à 1 sur 20. Les boules sont tirées successives. Ici, les boules sont tirées successivement et sont remises. Successives, ça veut dire l'une après l'autre. Et sont remises signifie qu'une fois la boule tirée du sac et notez la couleur ou bien le numéro, on ne la remet pas dans le sac. Ici, l'ordre est important. On a soit oméga, le nombre total d'éventualités, donc cardinal de oméga, c'est l'arrangement. Comme le tirage est successif, ils sont remises, alors on va utiliser l'arrangement. C'est l'arrangement de 3 boules, faire le tirage de tirer 3 boules. C'est 3 parmi 6. Ça c'est 6 fois 5 fois 4 qui est égal à 120 possibilités. L'événement E, c'est obtenir 3 boules noires. Donc cardinal de E, c'est l'arrangement de 3 parmi 3 qui est égal à 3 fois 2 fois 1 qui est égal à 6 possibilités. Comme les boules sont indiscernables au toucher, signifie que chaque boule a les mêmes chances que d'autres boules d'être tirées, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Donc la probabilité de l'événement E, c'est cardinal de E sur cardinal de oméga qui est égal. Cardinal de E qu'on a déjà calculé, c'est 6 divisé par 120. On divise en haut et en bas par 6, ça nous donne 1 sur 20. Donc la proposition A est vraie. Passons à vérifier la proposition B, qui nous dit que la probabilité de l'événement F est égale à 3 sur 20. D'après ce qui est précédent, on n'a que cardinal de oméga, c'est l'arrangement de 3 parmi 6 possibilités, qui est égal à 120 possibilités. Ça est égal à 120 possibilités d'après ce qui précède. Alors l'événement F, tenir 3 boules portant du nombre dont la somme est 3, on a un unique cas. Si de tirer 2 boules rouges qui portent le numéro 1 à 1, ou une boule noire qui porte le numéro 1. C'est l'unique possibilité, l'unique cas qu'on a. Comme le tirage est successif, alors l'ordre ici est important. Par exemple ici, si la boule noire numérotée 1 peut être tirée
au premier tirage, ou bien au deuxième, ou bien au troisième tirage. Donc, ici, fait entrer le coefficient d'ordre. Coefficient d'ordre, c'est le factoriel de nombre de tirages divisé par le factoriel de nombre de tirages de boules rouges fois le factoriel de nombre de tirages de boules noires. Alors, on a le coefficient d'ordre ici. Si on a nombre de tirages, c'est 3 factoriels, divisé par 2 factoriels, c'est le nombre de boules rouges qu'on tire, fois 1 factoriel, c'est le nombre de boules noires qu'on tire. Ça nous donne 3. Ça est égal à 3. Donc, cardinal de F, c'est l'arrangement de tirer 2 boules rouges parmi 2 boules rouges qui portent le numéro 1. Car on a seulement 2 boules qui portent le numéro 1. Fois l'arrangement d'une boule noire qui porte le numéro 1. On a une seule boule noire qui porte le numéro 1. 1 parmi 1. Fois le coefficient d'ordre. Ça ici c'est 3 factoriels fois 2 factoriels fois 1 factoriel. Ça nous donne 2 fois 1. Et ça c'est 1 fois 3 factoriels divisé par 2 factoriels fois 1 factoriel. Ça c'est simplifié que ça. Ça nous donne 3 factoriels, c'est 6. Alors on a cardinal de F, c'est 6. Comme on est dans un cas d'éco-probabilité, alors la probabilité de l'événement F est égale cardinal de F divisé par cardinal de oméga qui est égal à 6 sur 120 qui est égal à 1 sur 20. Par suite, la proposition B est fausse. Passons. Proposition C. Tout d'abord, ne dit soit x la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de boules rouges restant dans le sac. Après chaque tirage, dans le sac, on a 3 boules noires et 3 boules rouges. On a le sac, on a 3 boules rouges et 3 boules noires. On a le tirage de 3 boules et la valeur de x sur le nombre de boules rouges restant dans le sac. Si on tire 3 boules noires, dans le sac, il restera 3 boules rouges. Si on tire 2 boules noires et une boule rouge, dans le sac, il restera 2 boules rouges et une boule noire. Comme il nous intéresse les boules rouges, à la valeur de x, c'est le nombre de boules rouges restant dans le sac. Il nous reste 2 boules rouges et une boule noire. Si on tire une boule noire et 2 boules rouges, alors la valeur de x, alors dans le sac, il restera une boule rouge et 2 boules noires. Nous intéressent sont les boules rouges. On peut tirer 3 boules rouges. Tire 3 boules rouges. Alors la valeur de x, c'est 0, c'est-à-dire on aura 0 boules rouges dans le sac, 3 boules noires. Donc, x oméga, c'est 0, 1, 2 et 3. Alors calculons, P de x est égal à 3. C'est la proposition C. C'est-à-dire, P de x est égal à 3, c'est-à-dire de tirer 3 boules noires. Donc, P de x est égal à 3, c'est l'arrangement de 3 parmi 3 divisé par 120. Ça, c'est 3 fois 2 fois 1 divisé par 120, c'est 6 fois 120, fois 20, pardon. Simplifie 6 par 6. Il nous reste 1 sur 20.
Donc la proposition C est fausse. Passons à vérifier la dernière proposition, proposition D, qui nous dit la probabilité de x est inférieure ou égale à 2 est égale à 19 sur 20. Ça veut dire que x est inférieur ou égal à 2, ça veut dire que la probabilité de x est égale à 0, plus la probabilité de x est égale à 1, plus la probabilité de x est égale à 2. On commence par calculer la probabilité de x est égale à 0. La probabilité de x est égale à 0, c'est-à-dire de tirer 3 boules rouges. Ça, c'est l'arrangement de 3 parmi 3 divisé par gardien d'Ohms divisé par 120. Ça est égal 3 fois 2 fois 1 divisé par 6 fois 20. Simplifie les 6, alors ça nous donne 1 sur 20. Et la probabilité de x est égale à 1, c'est-à-dire de tirer une boule noire et deux boules rouges. Comme le tirage est successif, alors l'ordre est important. Et la boule noire peut être tirée dans le premier, ou bien dans le deuxième, ou bien dans le troisième tirage. Alors ici, on a coefficient d'ordre. Alors on a, pour P de x est égal à 1, c'est le coefficient d'ordre fois l'arrangement, c'est-à-dire de tirer boule noire, c'est-à-dire 1 parmi 3, car on a 3 boules noires, et l'arrangement, on tire 2 boules rouges, c'est-à-dire 2 parmi 3, divisé par 120. Et comme la boule noire peut être tirée le premier tirage, ou bien dans le deuxième, ou bien dans le troisième tirage. Alors, le coefficient d'ordre. Le coefficient d'ordre, c'est le factoriel de nombre de tirages. Nombre de tirages, c'est 3, divisé par le factoriel. Nombre de boules noires ici, on a c'est 1. Et le nombre de boules rouges, on a 2. Ça nous donne 3. Alors, la probabilité de x est égale à 1, c'est 3. C'est 3, le coefficient c'est 3, fois, on a, ça c'est 3, fois, ça c'est 3 fois 2. Divisé par 6 fois 20, ça nous donne 6, c'est plus par 6, alors ça nous donne 9 sur 20. Et la probabilité de x est égal à 2, c'est le coefficient d'ordre, x est égal à 2, c'est-à-dire une boule rouge et 2 noirs. On a 2 boules noires parmi 3, une boule rouge parmi 3. Par 120, ici le coefficient d'ordre, même si le 3 factoriel, c'est le nombre de tirages, factoriel de nombre de tirages, divisé par le factoriel nombre de boules noires, c'est 2, fois le factoriel nombre de boules rouges tirées. Le factoriel, ça nous donne 3 encore. Alors ça est égal 3 fois, ça c'est 3 fois 2 fois 3, ça c'est 3, égal à 3, divisé par 6 fois 20, simplifie les 6, alors on a 3 fois 3, c'est 9 sur 20. Donc la probabilité x est inférieur ou égal à 2, ça est égal 1 sur 20 plus 9 sur 20 plus 9 sur 20 qui est égal, comme on a le même dénominateur, il suffit d'additionner les numérateurs. Alors ça nous donne 19 sur 20. Par suite, la proposition D est vraie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.